Tu es clairement un tireur fragile en arrière-plan. Pourtant, en combat d'équipe, tu charges plus vite qu'un tank en première ligne. Tous les joueurs se moquent de toi en te traitant de fou. Ce qu'ils ignorent, c'est que tu as éveillé le talent divin de tireur, la main de la punition. Chaque attaque normale augmente définitivement ta vie de 1 point. En même temps, chaque attaque normale inflige 1 point de dégâts réels à la vie. Ainsi, alors que tous les joueurs sont en train de se battre, tu te caches discrètement dans le village des débutants pour farmer. À ce moment-là, tu viens juste d'entrer dans le jeu. Tu te diriges directement vers le village des débutants pour tuer des monstres. Gobelin ordinaire niveau élevé, vie 90. 90 attaque 5. Pas de compétences. En voyant cela, tu n'hésites pas à tirer une flèche. En même temps, ta vie augmente d'1 point. Rapidement, le gobelin est vaincu par tes mouvements et attaques incessants. Ding dong, félicitations. Tu as tué un gobelin ordinaire. Expérience augmentée de 1. À mesure que tu continues à tuer des gobelins, ta vie augmente rapidement. Les dégâts de tes attaques de base augmentent également avec ta vie. Et tu sais qu'il y a une récompense cachée dans le village des débutants. C'est lorsque tu soumets la quête des gobelins que tu dois remettre 100 couteaux de gobelins. En augmentant à 10 000, tu peux obtenir un compétence spéciale qui augmente la portée de tes attaques de base, parfaitement adaptée à ta classe d'archer. Juste au moment où tu es encore plongé dans le plaisir de chasser des gobelins, un son de notification du système retentit à tes oreilles. Ding dong, ton talent en main de la punition divine a été amélioré à 2 étoiles. Main de la punition divine, niveau divin 2 étoiles. Effet 1, à chaque attaque de base. Inflige des dégâts réels équivalents à 2% de tes propres points de vie. Effet 2, chaque attaque de base augmente définitivement ta vie de 2 points. Maîtrise actuelle, 0. 100 000. Avec l'amélioration de ton talent, la vitesse de chasse aux gobelins devient de plus en plus rapide. Tu as rapidement atteint le niveau 2. Tu as obtenu 5 points de caractéristiques libres. Tu as sans hésiter attribué les points de caractéristiques. Tu les as tous mis dans la vitesse d'attaque. La vitesse d'attaque est passée de 0. 63 est passée à 0. En même temps, ta vie est également passée de 100 points à 4800 points. À ce stade, même un guerrier avec des points de vie purs au niveau 5 n'a que 500 points. L'horreur des talents divins commence à se révéler pleinement. En regardant les couteaux de gobelins dans ton sac, tu as actuellement seulement collecté 1600. Il te reste encore un bon chemin avant d'atteindre 10 000. Tu as soupiré. Tu as continué à chasser les gobelins. 2 heures et demie se sont écoulées en un clin d'œil. Tu as enfin rassemblé 10 000 chemins de gobelins. Tu es retourné au village des débutants. Tu as trouvé le chef du village pour soumettre la mission. Grand aventurier, tu es vraiment une personne d'une persévérance exceptionnelle. Je vais te donner une récompense spéciale. Le vieux chef du village t'a souri avec satisfaction. Ding dong, félicitations, vous avez terminé la mission des gobelins. Récompense d'expérience de 1000 points et 5 pièces d'argent. Augmentation de l'attaque de base de compétence de 1. Niveau d'étoile 1 pour la compétence passive d'augmentation de l'attaque de base. Effet, votre portée d'attaque de base augmente de 5. Temps de recharge, aucun coup, aucune maîtrise 0. 1000. Aventurier courageux. Ta persévérance est quelque chose que je n'ai jamais vu de toute ma vie. Si tu parviens à tuer 10 boss, je te donnerai une récompense inattendue. Le villageois continua à parler. Tu restas un instant stupéfait. C'était en fait une quête cachée ultérieure. Et il faut tuer 10 boss. Quelle quête divine est-ce? Ding dong, le vieux villageois t'a donné une nouvelle quête. Tuer 10 boss du village des débutants. Pénalité de la quête, suppression de votre compétence, augmentation de l'attaque de base. Récompense de la quête inconnue, accepter ou non. Accepter. Tuer des boss est justement ce que tu prépares à faire ensuite. Cependant, avant de tuer des boss, il faut d'abord augmenter ton niveau. En pensant à cela, tu quittas immédiatement le village des débutants. Tu es arrivé sur le territoire des arbres tordus. Niveau de l'arbre tordu élevé 10. Point de vie 1000. Attaque, 32. Compétence vigne tourbillon récupération. Tu lèves la main et une flèche est tirée. Après avoir tué 10 000 gobelins, tes points de vie ont atteint 20 000. Bien que ta puissance d'attaque ne puisse pas percer, la défense de l'arbre tordu peut être brisée par la main céleste. Les dégâts réels passifs ne doivent pas être sous-estimés. 1900 points de vie, c'est juste une affaire de 5 flèches. Ding dong, félicitations. Tu as tué l'arbre tordu. Expérience augmentée de 90. Tu affiches un sourire satisfait. La récompense d'expérience pour avoir tué des monstres de niveau supérieur est en effet généreuse. Ajoutée à la récompense de mission de 1000 points d'expérience. Maintenant, tu dois seulement tuer 20 arbres tordus pour monter de niveau. Bientôt, après que tu aies tué 20 arbres tordus, un son de notification système retentit à ton oreille. Ding dong, félicitations, tu es passé au niveau 3. Point de caractéristiques libres plus 5. Tu n'hésites pas. Tu continues à ajouter tous les points de caractéristiques à la vitesse d'attaque. La vitesse d'attaque a également été augmentée avec succès à 0,83. Et alors qu'il chassait le 20e homme arbre tordu, tu as également obtenu l'anneau de résurrection. Exigence de niveau 10 pour l'équipement normal. Effet, restaure 2 points de vie par seconde. Durabilité 100. Sans robustesse. Tu ne pus t'empêcher d'être surpris. C'est en fait l'anneau le plus difficile à obtenir dans le crépuscule des dieux. Malheureusement, l'effet est un peu inutile pour toi. Mais ça ne te sert à rien. Je suis sûr qu'il y a des gens qui seraient prêts à l'acheter. En pensant à cela, tu mets immédiatement l'équipement en vente sur le marché. 2 minutes et demie plus tard,
Un son de notification du système retentit. Ding dong, joueur. Futu Shield Mountain a acheté ton équipement. Le joueur Futu Shield Mountain demande à t'ajouter en ami. En voyant ce préfixe, tu ne peux t'empêcher d'être un peu surpris. La guilde Futu est l'une des 10 plus grandes guildes du royaume du dragon. En théorie, il ne devrait pas entrer dans le jeu si tard. Grand maître. Puis-je ajouter un ami? Puis-je vous demander sans être trop indiscret? Pour quelle quête avez-vous obtenu cette bague de résurrection? Obtention rémunérée. Obtenue en tuant des monstres. Vous avez répondu. Puis vous n'avez plus prêté attention à Bouclier de Tour. Vous avez commencé à tuer des monstres à nouveau. Pendant ce temps, Bouclier de Tour regardait la bague qu'il venait d'échanger. Un sourire est apparu sur son visage. Vous ne voulez pas me le dire, n'est-ce pas? Je viens vous voir tout de suite. Bientôt, Bouclier de Tour est arrivé au point de réapparition des arbres tordus. Point de réapparition. À ce moment-là, un archer était en train de tuer des monstres ici. En regardant les dégâts que vous infligez avec une flèche. Bouclier de Tour a immédiatement écarquillé les yeux. Waouh, qui peut infliger 426 de dégâts avec une seule flèche à ce stade? Même les membres de leur équipe d'élite de guilde. Avec l'attaque de l'équipement maintenant, n'atteignent même pas les 100. Où tu Bouclier de Tour est tombé à genoux. À cause de certaines choses dans la vie réelle. Il est entré dans le jeu assez tard. Le progrès des résultats a été retardé. Pour quelqu'un qui a joué à un grand jeu auparavant. Pour quelqu'un comme lui, habitué à faire la loi. C'est complètement inacceptable. Grand maître. Formons une équipe pour me faire monter de niveau, qu'en pensez-vous? C'est payant. Tu affiches un sourire sournois. Ça peut coûter 300 000 pièces de dragon. Aujourd'hui, je te ferai monter au niveau 10. Futu d'un champ a été un peu surpris. Il te regarde avec un certain doute. Ce prix est vraiment trop élevé. Ce n'est pas seulement le prix qui est exagéré. Bien qu'il soit actuellement 4 heures du matin. Il reste encore 20 heures. Mais même sans manger, boire ou se reposer pendant 20 heures. Le faire monter au niveau 10. C'est un rêve de fou. Je sais que c'est élevé. Et si on ajoute un ensemble d'élites de niveau 10? Futu d'un champ a commencé à respirer plus rapidement. Grand maître. Tu ne rigoles pas, n'est-ce pas? Non, tu es sûr de cela. Tant que tu farmes suffisamment. Les druides d'élite de niveau 10 devraient certainement faire tomber un ensemble complet. D'accord, je te fais un virement. Flèche divine réfléchit un instant. Puis il accepta. Ding dong, félicitations, vous avez reçu un virement de 300 000. Tu n'as pas non plus tergiversé. Tu as directement envoyé une invitation à rejoindre l'équipe à flèche divine. En même temps, tu as défini les objets à faire tomber. Seul toi peux les ramasser. Flèche divine semblait vouloir dire quelque chose, mais s'est arrêté. Finalement, il ne dit rien. Cependant, à l'instant suivant, il vit quelque chose d'encore plus incroyable. Le différentiel d'expérience était de 91 à 9. Toi 9, lui 1. Grand maître. Est-ce que cette répartition d'expérience est correcte? C'est exact, répondis-tu. Puis tu commences à tuer des monstres à ta guise. 5 épées à la fois. Même si ta vitesse d'attaque n'est pas encore assez rapide. Tu peux quand même tuer en 10 secondes. 6 monstres par minute. Cela fait 360 monstres en 1 heure. Flèche divine, qui avait initialement une expression de mécontentement. Après avoir vu ta vitesse de chasse terrifiante. Resta figé sur place, abasourdi. Il pensait que tu avais simplement obtenu un équipement caché. Ou que tu avais éveillé ton talent à l'avance. Je ne m'attendais pas à cela. Tes techniques de positionnement sont si fluides. Même plusieurs personnes tordues n'ont pas encore approché. Ont été tuées par toi. Flèche divine, membre de la guilde, le sait très bien. Dans le jeu Crépuscule des dieux, le positionnement est plus difficile que dans les jeux traditionnels. Car le positionnement, tiré à l'arc et visé, ce sont 4 étapes. Si une seule étape n'est pas fluide, cela rendra tout le positionnement très rigide. C'est tout simplement un art. Flèche divine ne peut s'empêcher de s'émerveiller. En même temps, il a activé la fonction d'enregistrement. Pour que les tireurs d'élite de la guilde apprennent bien. Cependant, à ce moment-là, tu ne t'en souciais pas tant. Le positionnement est pour toi un talent inné. Un puissant archer. Vraiment impressionnant dans les critiques infinies et le contrôle de la scène. Si l'on s'appuie sur les attributs pour atteindre 100% de critiques, cela peut parfois être contre-productif. Mais les techniques d'attaque peuvent permettre des critiques infinies. Cela, c'est une attaque mortelle. Par exemple, le noyau de l'arbre tordu. Les attaques à la tête et au cœur des monstres humanoïdes. Ces positions mortelles augmenteront considérablement la probabilité de coups critiques. Alors que tu es encore en train de chasser les arbres tordus. Un son de notification du système retentit. Annonce à l'ensemble du serveur, félicitations aux joueurs Lame de Berserker. Le premier à se rendre à la ville principale. Récompense de 500 pièces d'or. Ensemble d'équipements en fer noir de cette classe plus un livre de compétences de classe. Ajoute 150 points de caractéristiques libres. Annonce spéciale. Nous espérons que les nombreux joueurs continueront leurs efforts. 3 sons de notification retentissent consécutivement. Cependant, tu n'y prêtes pas du tout attention. Tu continues à tuer des monstres pour toi-même. Rapidement, tu atteins le niveau 4. Tu continues à mettre tous tes points de caractéristiques dans la vitesse d'attaque. Le bouclier de tour à côté voit que tu as monté de niveau. Il ne peut que t'envier en silence. La majeure partie de l'expérience est sur toi. Pour lui, monter de niveau n'est pas facile. Enfin, il est sorti. Tu regardes l'arbre tordu qui vient de réapparaître devant toi. Un sourire satisfait est apparu sur ton visage. Arbre tordu. Niveau d'élite élevé 10. Point de vie 5000.
5749 points d'attaque. Compétences, récupération de lianes, rotation de lianes, enchevêtrement de lianes. L'arbre tordu d'élite a un contrôle supplémentaire. Cependant, avec ta sortie stable, tu as tué un arbre tordu d'élite avec seulement 13 flèches. Ding dong. Félicitations, tu as tué un arbre tordu d'élite. Expérience augmentée de 321. À ces mots, un sourire satisfait est apparu sur ton visage. Chasser des monstres d'élite donne plus d'expérience. Même le bouclier de tour à côté a également gagné 32 points d'expérience. 1, 2, 3, alors que tu continues à chasser les arbres tordus d'élite. Tes points de vie continuent également à s'accumuler. Juste au moment où tu as tué le 10e arbre tordu d'élite, tu as enfin obtenu le premier équipement, armure d'arbre. Niveau d'élite élevé 10. Effet, résistance magique plus 10. Effet 2, augmente la vie de 500. Durabilité 100. Impressionnant, le grand joueur de basket. Est-ce l'un des ensembles dont tu parlais? Bouclier de tour a eu un éclair d'inspiration. Excité, tu as hoché la tête. Tu as lancé l'équipement à bouclier de tour. Oui, il suffit de tuer suffisamment d'arbres de niveau élite pour obtenir un ensemble complet d'équipements d'arbres. Grand maître, tu es vraiment gentil. Je suis presque tombé amoureux de toi. Toi, en langage ancien, tu as l'air très choqué. Ignorant bouclier de tour. Tu commences à continuer à tuer des monstres. Rapidement, 1 heure s'est écoulée. Tu es passé du niveau 4 au niveau 6. La vitesse d'attaque est également passée de 0,93 à 1. En même temps, tu as obtenu 3 pièces d'équipement de l'ensemble d'arbres. Tu les as tous donnés à bouclier de tour. Un joueur peut porter jusqu'à 13 pièces d'équipement. À savoir, arme principale, bottes, plastron, armure, casque, manteau, anneau, collier, épaulière, jambière. Maintenant, tu as déjà aidé bouclier de tour à obtenir 4 pièces. Il manque encore 9 pièces. Cet ensemble peut être considéré comme le plus fort avant le niveau 20. C'est l'ensemble de guerrier bouclier le plus puissant. Effet de l'ensemble de 10 pièces de l'arbre humain. Restauration de 50 points de vie par seconde. Non interrompu par les attaques. Effet de 13 pièces, toutes les attaques physiques que vous subissez. Contre-attaque automatique de 10. Ajoutez à cela le bonus de base de l'ensemble de l'arbre humain. Cela donnera un haut taux de récupération. Un guerrier bouclier avec des dégâts et de la robustesse. C'est aussi pourquoi Flèche Divine est prêt à offrir 300 000 pour cette raison. Cependant, à ce moment-là, un son de notification du système résonne à vos oreilles et celle de Flèche Divine. Ding dong, en raison de votre chasse à de nombreux arbres déformés. Cela a provoqué le mécontentement des arbres déformés. Il arrivera sur le champ de bataille dans 5 minutes. Veuillez partir rapidement. Est-ce enfin arrivé? Flèche Divine s'est immédiatement excité. Le grand joueur de basket fait apparaître un boss. Il a hoché la tête sans expression, prêt à se battre. Puis, Flèche Divine a reçu le son de notification du système. Ding dong, vous avez été expulsé de l'équipe par J'aime jouer au basket. Que est-ce que tu veux dire, grand maître du basket? Tu ne m'emmènes pas pour tuer le boss? Parce que le premier kill du boss donne toujours des récompenses spéciales. Si c'est fait en solo, les récompenses seront encore plus généreuses. Bouclier de tour venait de vouloir dire quelque chose. Mais il remarqua du coin de l'œil un gros bonhomme qui s'approchait de vous. Roi arbre tordu. Un boss en fer noir. Niveau élevé 10. Point de vie 116 800 sur 116 800. Puissance d'attaque 325. Compétence, invoquer la résurrection des arbres. Lien de liane. Bouclier d'épines. Cage de liane. Bouclier de tour, en voyant cela, resta figé sur place. Quoi? C'est ça le boss? Plus de 110 000 points de vie. Et une telle puissance d'attaque. À ce stade, qui peut le battre? Bouclier de tour ne put s'empêcher de reculer, tout en ressentant une certaine satisfaction. Les attributs de ce roi arbre tordu sont si démesurés. Il veut voir comment le grand maître du basket va le tuer. Cependant, à la montagne du bouclier de tour, il pensait que tu allais te retirer face à la difficulté. Une épée de pluie a frappé avec précision le roi arbre tordu. Un texte de dégâts rouge sang est apparu. Le taux de critique est de 0. Même en touchant un point faible, il n'est pas possible de causer des dégâts critiques. Tu fronces légèrement les sourcils. En même temps, tu te déplaces rapidement. Des épées de pluie continuent de fuser. Mais le roi arbre tordu n'est pas comparable à un monstre ordinaire. Une liane s'étend. Elle te frappe instantanément. Cela te fait perdre plus de 300 points de vie d'un coup. Cette scène a laissé bouclier de tour sans voix. Il vient tout juste d'atteindre le niveau 6. De plus, avec l'équipement qu'il porte, ses points de vie n'atteignent même pas 700. Avec une telle attaque, il peut encaisser au maximum 3 coups. Cependant, à la seconde suivante, bouclier de tour a vu une scène encore plus choquante. Il a vu que, après avoir perdu plus de 300 points de vie, ta barre de vie n'a même que légèrement diminué. Mon Dieu, si je n'avais pas connaissance de ce jeu, les dieux du crépuscule, j'en aurais été surpris. Le bouclier de tour aurait certainement crié au shit. Tu n'as pas prêté attention au bouclier de tour, choqué. Après avoir délibérément encaissé une attaque normale du roi arbre tordu, tu as commencé à te sentir plus confiant. Tu as même décidé de ne plus esquiver ces attaques normales. Tu as directement affronté le roi arbre tordu. Le bouclier de tour, déjà bouche bée, était encore plus nerveux à ce moment-là. Qui est donc ce personnage divin qui s'attaque au boss? La seconde suivante, on voit le roi arbre tordu agiter ses lianes, prêt à libérer son sort. Le visage du bouclier de tour s'illumine d'un sourire théâtral.
Le roi arbre tordu est un monstre magique. Les dégâts de ses compétences seront absolument terrifiants. Cependant, au moment où le roi arbre tordu utilise son sort, une flèche divine frappe directement son poignet en mouvement. A interrompu brutalement l'incantation du roi arbre tordu. C'est une précision de frappe. Tutu bouclier de tour est encore une fois resté figé sur place. Il faut toucher le poignet du roi arbre tordu parmi tant de vignes. Toucher le poignet du roi arbre tordu. Interrompre le lancement de sort. Ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut faire. À ce moment-là, tu n'as pas arrêté le rythme d'attaque. Un positionnement fluide est tout simplement un régal pour les yeux. Chaque fois que le roi arbre tordu veut libérer un sort, il est interrompu par ta précision de frappe avec l'épée. Interrompre le lancement de sort. Monstre. Un tel monstre doit absolument être amené dans notre guilde. Tutu bouclier de tour a vu ton opération fluide. Il a pris une résolution dans son cœur. Enfin, lorsque la barre de vie du roi arbre tordu n'était plus qu'à 5, tu as soudainement arrêté. Vers l'air derrière le roi arbre tordu, tu as tiré une flèche d'épée. La flèche a déchiré le ciel. On n'entend qu'un léger bruit. Un poignard est apparu dans l'air, tranché en deux la flèche que tu as tirée. Oh merde, il y a un assassin. Bouclier de tour a eu un éclair de compréhension. Grand maître. Il veut voler le boss. Tu n'as pas prêté attention à Futou d'un champ. Il a regardé le joueur assassin sans expression. On pouvait voir qu'il portait déjà la quasi-totalité de son équipement. Son regard était perçant, avec une intention meurtrière. Cette personne n'est pas un joueur ordinaire. De plus, il vient de déployer ton épée en plume avec un poignard. Une telle manœuvre est même rare dans les phases avancées du jeu. Surtout que nous sommes encore au début du jeu. La seconde d'après, le joueur assassin s'est exprimé froidement. Forme une équipe avec moi. Évaluation de boss en langage ancien. Tu as secoué la tête. Non, dis-tu. Le joueur assassin ne parla plus, mais il a reculé, et est redevenu en mouvement. En voyant cela, Futou d'un champ ne put s'empêcher de se fâcher. Espèce de petit morveux, je te le dis. Je suis membre de la guilde Futou. Je te conseille de partir vite. Sinon, fais attention. Futou d'un champ n'eut pas le temps de finir sa phrase avant d'être interrompu. En même temps, une flèche en plume fut tirée instantanément. On vit le joueur assassin apparaître derrière Futou d'un champ. Un coup critique écarlate se manifesta. Tu as directement éliminé Futou d'un champ. Un regard d'une puissance intimidante. Une méthode si propre et efficace. Et des dégâts si élevés. Même un coup critique de son attaque. Ces dégâts ont dû dépasser 300 pour y parvenir. Tu regardes froidement le joueur assassin. Tu veux me montrer tes compétences? Le assassin t'a fait un signe de la main. Puis il est de nouveau en mouvement. Renforcé par l'effet robuste, tu tends directement l'arc et tires une flèche. Dès que tu agis, c'est une série de compétences. 2 flèches traversent le ciel. Tu as directement forcé le joueur assassin invisible à se révéler. Cependant, tu n'as pas l'intention de le laisser s'en sortir. Tu tires sans cesse des flèches. Le assassin, contraint, n'a d'autre choix que de se défendre avec son poignard contre les flèches. Pourtant, tu ne te sens pas du tout pressé. Maintenant, ta puissance d'attaque a déjà dépassé 500 points. Triangle noir pointant vers la droite selon la mécanique du jeu. La durabilité du poignard du joueur assassin ne peut pas supporter une telle attaque continue. Comme prévu. Après avoir tiré plus d'une dizaine de flèches, le joueur assassin blêmit soudain, face aux flèches qui arrivaient en masse. Il rangea son poignard. Un salto arrière. Évitant de justesse. Tu cherches la mort, ricana-tu. Puis, 2 flèches furent tirées, touchant directement le basse-ventre du joueur assassin. La barre de vie du joueur assassin se vida instantanément. Il s'effondra sur le coup. La seconde d'après, tes yeux s'illuminèrent. Ce joueur assassin a en fait lâché une paire de bottes. Bottes de la brutalité. Niveau élite élevé 7. Effet 1, vitesse de déplacement plus 10. Effet 2, augmentation du coup critique de 1. Durabilité 100. Robuste. Tu es ravi dans ton cœur. Ces attributs sont en effet très adaptés. Malheureusement, le seul bémol est qu'ils n'augmentent pas la vitesse d'attaque. L'attribut dont tu as le plus besoin en ce moment est la vitesse d'attaque. Tant que la vitesse d'attaque est suffisamment rapide, tu pourras empiler plus de points de vie. Range les bottes de la brutalité. Tu tournes la tête et continues à attaquer. Maître des arbres tordus. Grâce à ta maîtrise du tir précis, vous avez rapidement terminé le kill. Ding dong, félicitations. Vous avez tué le maître des arbres tordus de niveau supérieur. Vous avez gagné 8250 points d'expérience. De plus, comme vous êtes le premier joueur à avoir tué le boss, une annonce sera faite à l'ensemble du serveur. Voulez-vous cacher votre nom? Non. Ding dong, félicitations aux joueurs. J'aime jouer au basket. Vous avez réalisé le premier kill du roi des arbres tordus, par la présente annonce. Nous espérons que de nombreux joueurs continueront à exceller. Ding dong, félicitations à vous. Vous êtes le premier joueur à avoir tué un boss dans le crépuscule des dieux. Récompense, 50 points de caractéristiques libres. Un livre de compétences de votre classe. Une arme principale de votre classe. 100 pièces d'or. En effet, vous avez aussi un sourire aux lèvres. Les récompenses pour avoir solo un boss sont vraiment exceptionnelles. Vous avez toujours mis les 50 points de caractéristiques libres. Entièrement dans la vitesse d'attaque. La vitesse d'attaque, qui était de 1,13, a instantanément augmenté à 2. Ensuite, vous consultez le livre de compétences récompensées, saut électrique. Niveau de compétences passive, 1 étoile.
Effet, votre attaque normale à 50. De chance de déclencher saut électrique. Un saut unique de 20 mètres autour de 10 cibles. Les dégâts de saut de foudre sont de 10% de vos dégâts réels. Temps de recharge sans consommation, compétence 0. 1000. En voyant cela, tu as haussé les sourcils. Actuellement, tes dégâts mono-cibles sont vraiment absurdes. Mais tes dégâts de zone sont ton point faible. Mais maintenant, avec cette compétence, ce seul petit défaut a été corrigé. En pensant à cela, tu es rempli d'excitation. Tu continues à examiner l'arme récompense, l'arc de tonnerre argenté. Exigence de port, aucune exigence de niveau, classe limitée aux archers. Effet 1, plus 3 scènes en attaque, effet 2, plus 15 en taux de critique. Effet 3, plus 15 en attaque. Probabilité de déclencher un effet de paralysie. Effet 4, plus 15 en attaque. Probabilité 2. Ralentit les unités ennemies environnantes. Tu restes figé sur place. Cette arme ne t'apporte aucune amélioration. Même un bonus de vitesse d'attaque serait mieux que ça. Tu as frotté tes mains. Tu l'as mis de côté. Tu as tourné la tête et posé ton regard sur le roi des arbres tordus. Enfin, nous sommes arrivés à la partie tant attendue. Ding dong. Vous avez obtenu le collier du roi des arbres et le casque du roi des arbres. Vous avez obtenu le sort de résurrection. Vous avez obtenu le cœur de l'arbre et 5 pièces d'or. Tu regardes les récompenses qui sont tombées. Tu as fait la moue, à part les pièces d'or. Il n'y a rien de bon. Attends, ce sort de résurrection semble plutôt bon. Effet de résurrection niveau 1 étoile. Récupère un point de vie par seconde. Ne peut pas être interrompu par des attaques. Sans coût ni niveau de compétence. Règle, les points de maîtrise sont convertis en points de vie. Notez que ce sort n'a pas de limite de niveau. Après avoir consulté la description de la compétence de résurrection, tu es resté figé sur place. Ton talent, la main de la punition céleste, peut augmenter indéfiniment les points de vie. S'accorde parfaitement avec ce sort. Même ce soin automatique. Dans une certaine mesure, c'est plus puissant que le vampirisme. Tu as appris cette compétence sans hésitation. Compétence passive de résurrection niveau 3 étoiles. Effet, restaure 50 points de vie par seconde. Ne subit pas d'interruption de cooldown par les attaques. Sans coût, sans niveau de compétence. Maîtrise actuelle, 25 130/100 000. Note, il n'y a pas de limite au niveau d'étoile de cette compétence. Avec cette compétence, tu sens que ton niveau de sécurité augmente considérablement. Réveille-toi vite. Veux-tu monter de niveau? Tu as envoyé un message à Futu d'un champ. Puis tu as tendu ton arc et commencé à farmer les monstres. Rapidement, tu as réussi à atteindre le niveau 7. Après avoir ajouté tes points de caractéristiques, ta vitesse d'attaque est également passée à 2. En même temps, Futu d'un champ est venu à tes côtés. Et, le pro du basket, tu es devenu encore plus fort. Tu as directement envoyé une invitation à rejoindre le groupe. La répartition de l'expérience est toujours de 9 pour 1. Mais cette fois, la répartition est de 9 pour Futu d'un champ et 1 pour toi. Avec une vitesse d'attaque de 2,23. Et avec le saut électrique, tu as seulement mis 3 heures. Cela a élevé Futu d'un champ au niveau 10. Non seulement cela. Après avoir tué un grand nombre d'arbres tordus de niveau élite, l'ensemble d'arbres de Futu d'un champ a également été obtenu. Enfilant l'ensemble d'arbres, il regarda les changements dans ses attributs. Futu d'un champ était stupéfait. L'ensemble du grand joueur de basket est vraiment incroyable. Surtout les effets des deux ensembles. C'est tout simplement incroyable. J'ai encore 2 pièces d'équipement de niveau fer noir ici. Tomber des arbres tordus. Le porteur n'affecte pas les effets de l'ensemble. Cela peut également améliorer les attributs. Combien ça coûte? Bien que je n'ai pas passé beaucoup de temps avec vous deux. Mais Futu d'un champ a déjà parfaitement compris votre caractère. Tu lui souris. Une pièce coûte 50 000. Futu d'un champ a légèrement souri. Mais il a juste hésité un instant. Puis il a accepté. L'ensemble d'arbres est effectivement très puissant. Mais après tout, c'est juste un ensemble de niveau 10. Au maximum une semaine. Cet ensemble sera éliminé. Ding dong. Votre carte bancaire se terminant par 9527 a reçu un virement de 100 000 yuan. Wenyang, un sourire satisfait apparaît également sur ton visage. Je suis sur le point de me déconnecter pour jouer au basket. Attendez un instant, grand frère. Futu d'un champ appelle soudainement. Y a-t-il autre chose? Tu te tournes vers lui. Jouer au basket. Je suis le jeune maître de la guilde Futu. Je voudrais t'inviter à rejoindre notre guilde Futu. Un salaire annuel de 10 millions. Qu'en pensais-tu? Au cours de nos interactions précédentes, les compétences que tu as montrées sont même plus fortes que tous les joueurs professionnels qu'il a rencontrés. Ces compétences valent totalement un salaire de plusieurs millions. Sans compter que tu as des attributs si puissants. Désolé, je prévois de créer ma propre équipe. Tu as secoué la tête. Merci pour ta gentillesse. D'accord. Mais nous pourrions aussi devenir des partenaires à long terme. Cela ne pose bien sûr aucun problème. Tu as hoché la tête. Cependant, à l'instant suivant, tu t'es soudainement arrêté. Tu dis que tu es le jeune maître de la guilde Futu. Vraiment? Que se passe-t-il? Futu d'un champ te regarde avec confusion. On peut dire qu'on se connaît un peu. Je vais te donner un petit conseil. Fais attention à ta sœur. Pourquoi devrais-je faire attention à ma sœur? Futu d'un champ fronce les sourcils. Souviens-toi simplement de ce que je dis. Tu as agité la main. Après avoir dit au revoir à Futu d'un champ, tu es retourné au village des débutants. Cependant,
tu ne t'es pas attardé dans le village des débutants. Au lieu de cela, tu es allé vers la falaise escarpée derrière le village des débutants. Parce que tu sais qu'il y a un donjon caché ici. De plus, la récompense pour la première réussite est très généreuse. Bien sûr, les conditions d'ouverture de ce donjon sont également très simples. Il suffit d'éliminer ce Triman camouflé dans les bois. Je t'ai trouvé. Rapidement, tu as trouvé le Triman camouflé. Triman niveau normal LV10. Point de vie 2000. Puissance d'attaque 2100. Compétence, camouflage. Une créature sauvage très faible. D'un geste, tu as tué ce Triman camouflé. Ding dong, vous avez tué un arbre déguisé. En raison de votre élimination du monstre caché du village des débutants. Le donjon caché du village des débutants, la forêt tordue, va bientôt s'ouvrir. Vous êtes également le premier joueur à ouvrir le donjon. Une annonce sera faite à l'ensemble du serveur. Voulez-vous cacher votre nom? Félicitations aux joueurs. J'aime jouer au basket. Vous avez réussi à ouvrir le donjon caché du village des débutants, la forêt tordue. Vous êtes également le premier joueur de tout le serveur à ouvrir ce donjon. Vous recevez en récompense 10 points de caractéristiques libres. 10 pièces d'or. Un équipement en fer noir. Nous espérons que tous les joueurs continueront leurs efforts. Alors que le canal du serveur s'active. Tous les joueurs ont immédiatement réagi avec enthousiasme. Surtout les joueurs qui avaient déjà quitté le village des débutants. Waouh, il y a encore un donjon caché dans le village des débutants. Si j'avais su, je ne serais pas parti du village des débutants. À ce moment-là, vous êtes arrivé à l'entrée du donjon. La difficulté du donjon du crépuscule des dieux est divisée en facile et difficile. 4 niveaux, cauchemar et enfer. Plus la difficulté du premier passage est élevée, plus vous avez de récompenses naturelles. Vous n'avez pas hésité à choisir la difficulté niveau enfer. Dans l'instant suivant, une multitude de trines tordues est apparue devant toi. Faux arbres tordus de niveau élite LV10. Point de vie 8500, attaque 129. Compétences, vigne de résurrection, rotation d'épines enchevêtrées. Ce sont également des faux arbres tordus de niveau élite. Mais, leurs attributs sont nettement supérieurs à ceux des faux arbres élites précédemment rencontrés. Tir à l'arc fluide. Un coup critique infligeant directement 1812 points de dégâts. En même temps, un saut tonitruant est effectué, infligeant 362 points de dégâts aux faux arbres tordus environnants. Vous avez maintenant une compétence AOE de groupe. Votre vitesse de farming des monstres augmente également. En peu de temps, vous avez éliminé tous les faux arbres tordus. Ding dong, félicitations, vous êtes monté au niveau 8 avec 8029 points. Récompense, 5 points de caractéristiques libres. Vous les avez tous investis dans la vitesse d'attaque. Vous avez également réussi à passer le premier niveau du donjon en traversant le portail lumineux devant vous. Vous êtes arrivé au deuxième niveau du donjon. À peine entré, des dizaines de trines déformés se sont jetés sur vous. Non seulement cela, vous avez même vu 10 chefs trint parmi eux. Chef trint. Niveau élite LV10, point de vie 35 280, attaque. Puissance d'attaque 412. Compétences, enchevêtrement de ronces, vigne de résurrection, rotation, coup fou. Bien qu'il n'y ait qu'une compétence de plus. Mais, les attributs sont bien supérieurs à ceux des trines déformés de niveau élite. Vous vous déplacez constamment pour attirer les trint. Vous essayez de maintenir une distance de sécurité autant que possible. Après tout, une fois que vous êtes touché par l'enchevêtrement de ronces, l'effet de contrôle a le plus grand impact sur vous. Cependant, la vitesse de déplacement reste un point faible. Vous voyez alors 3 chefs trint, qui lancent simultanément l'enchevêtrement de ronces sur vous, en vous empêchant d'agir. Des attaques incessantes arrivent à la suite. En seulement 2 secondes et demie, vous avez perdu plus de 13 000 points de vie. La seule chose réconfortante est que le QI des arbres tordus n'est pas très élevé. Ils utilisent simplement les compétences qu'ils ont. De plus, les arbres tordus derrière ne sont pas assez proches. Ils ne peuvent pas t'atteindre. Sinon, tu aurais été touché juste maintenant. Tu aurais été contrôlé à mort par eux. Ne pas avoir de compétences de désengagement est très pénalisant. Ta vitesse de déplacement est aussi trop basse. Tu ressens une inquiétude intérieure. Avec la fin du temps de contrôle, tu te déplaces immédiatement pour prendre de la distance. Une flèche est tirée. Elle interrompt un arbre tordu en train de lancer un sort. En même temps, tu infliges des dégâts continuellement. Le sort d'enchevêtrement n'est pas un sort de contrôle fort. Il peut être esquivé par le déplacement. L'une des principales raisons pour lesquelles tu as été contrôlé auparavant était ton inattention. De plus, 3 arbres tordus ont lancé leurs compétences en même temps. À bloquer ton chemin. À ce moment-là, tu es en pleine concentration. Dès que tu vois un mouvement de main avec des épines enroulées, tu te déplaces immédiatement pour prendre de la distance. Des dégâts élevés et des dégâts de saut électrique. Tu continues à tuer les arbres tordus. Bientôt, tous les arbres tordus dans le niveau ont été tués par toi. Ding dong, félicitations, vous êtes monté au niveau 9. Récompense, 5 points de caractéristiques libres. Tu n'as pas hésité. Tu es directement entré dans le 3e niveau. Dans la prochaine seconde, 4 rois des arbres tordus arrivent en hurlant. Roi des arbres tordus, boss, fer noir, LV10. Point de vie, 186 800. Puissance d'attaque, 598. Compétences, invoquer des arbres, résurrection, liane, bouclier de ronces. Cage de liane. La compétence n'a pas augmenté. Mais les caractéristiques ont beaucoup augmenté. Étage 4 d'entre eux sont apparus en même temps.
Tu as tiré directement une épée en plume. Tu as infligé 1685 points de dégâts critiques. C'est vraiment un léopard en fer noir de difficulté niveau enfer. La défense est très élevée. Bonus de la main de la punition céleste. Et en plus, le bonus de 300 points d'attaque de l'arc tonnerre s'ajoute. Même avec un coup critique. Les dégâts infligés ne sont toujours pas très élevés. Et il convient de mentionner que la contrainte par les lianes du roi des arbres tordus diffère de la compétence d'enchevêtrement des arbres normaux. C'est une compétence qui s'approche infiniment du contrôle fort. Parce que les lianes de contrainte apparaissent directement sous les pieds du joueur. Il est difficile de réagir. Ta vitesse d'attaque actuelle peut interrompre au maximum 2 rois des arbres tordus en même temps. Mais tu fais face à 4 rois des arbres tordus maintenant. Le boss de niveau fer noir a déjà développé une essence spirituelle. On voit 4 rois des arbres tordus s'approcher directement pour t'entourer, libérant leurs compétences en même temps. La cage de liane a enfermé tes jambes. Cependant, tu ne recules pas, évitant la cage de liane en même temps. Tu es entré dans la portée d'attaque normale du roi des arbres tordus. 4 rois des arbres tordus agitent leurs lianes en même temps. En un instant, ils te retirent plus de 2000 points de vie. Avec la disparition de l'effet de la compétence de cage en liane, tu recules immédiatement pour prendre de la distance, tout en commençant à avancer sans cesse. Avec ta vie actuelle et la compétence de résurrection, tant que tu n'es pas attrapé par leur liane, la probabilité d'être tué instantanément est minime. Au fur et à mesure que tu avances, tu finis par faire tomber le premier roi des arbres tordus. Le reste du combat devient beaucoup plus facile. Peu de temps après, 3 rois des arbres tordus sont successivement abattus par toi. Tu lèves le pied pour entrer dans le 4e niveau. C'est aussi le dernier niveau du donjon de la jungle tordue. En entrant, tu vois un grand arbre de 100 mètres de haut. D'innombrables lianes se balancent au gré du vent. Boss de bronze de type Hydra. Niveau LV10. Point de vie 152 800 sur 1 528 000. Attaque 1358. Compétence bois mort renaît. En voyant cela, ton regard se fixe légèrement. Ce boss n'a en fait qu'une seule compétence. Cependant, tu ne te laisses pas décourager par le fait que le boss n'ait qu'une seule compétence. Et tu l'as sous-estimé. Au contraire, plus un boss est comme ça, plus il est difficile à affronter. Tu tires directement une flèche. Il n'y a pas de coup critique. Mais tu infliges tout de même 785 points de dégâts. Dans la seconde suivante, 2 vignes te frappent. Elles te font perdre presque 3000 points de vie instantanément. Ce n'est pas étonnant qu'il soit un boss de niveau bronze. Les dégâts du boss te font immédiatement transpirer. Et les vignes de l'hydre couvrent presque toute la zone. En d'autres termes, tu ne peux pas esquiver les attaques de base par le mouvement. Cela devient très désagréable. 2 vignes t'ont déjà infligé 3000 points de vie. Même si tu as un peu plus de 30 000 points de vie maintenant, tu ne peux encaisser que 20 attaques au maximum. Pendant que tu réfléchis calmement, tes mouvements ne s'arrêtent pas. Tu continues à tirer tout en te déplaçant rapidement. Tu essaies de trouver le point faible de l'hydre. Il faut savoir que chaque monstre a ses faiblesses. Attaquer les zones faibles augmente les chances de coups critiques. En le trouvant, tes yeux s'illuminent. Juste derrière l'hydre serpentine, sont apparues 9 lianes rouge sang. Et sur ces 9 lianes écarlates, chacune a une tête d'un rouge sombre. Tu n'hésites pas. Tu lèves la main et tires une flèche. Un texte de coup critique rouge vif apparaît. En voyant cela, tu pousses enfin un soupir de soulagement. Tu as trouvé la faiblesse. Les attaques suivantes deviennent beaucoup plus faciles. Le son des flèches fendant l'air résonnait sans cesse à tes oreilles. Après avoir trouvé la méthode pour percer sa défense, tu attaques à la vitesse de 2 flèches par seconde. Tu réduis les points de vie de l'hydre serpentine. Rapidement, les points de vie de l'hydre serpentine sont réduits à seulement 10%. Cependant, à l'instant suivant, on voit une lueur verte émaner de l'hydre serpentine. Ces points de vie se rétablissent instantanément à plein. Un frisson te parcourt. Quelle est cette compétence divine? Il faut savoir que l'hydre serpentine n'est qu'un boss de bronze de niveau 10. Comment est-ce possible? Cependant, tu n'as pas l'intention d'abandonner, avec l'expérience acquise auparavant. Maintenant, affronter les boss est un jeu d'enfant. Dans 20 minutes et demie, un son de notification système retentit. Ding dong, félicitations, vous avez tué l'hydre serpentine de niveau bronze. Félicitations, vous avez complété la première complétion du donjon de la jungle tordue. Cela va bientôt commencer. Annonce à l'ensemble du serveur. Voulez-vous cacher votre nom? Annonce à l'ensemble du serveur. Félicitations aux joueurs. J'adore le basketball a complété la première complétion du donjon de la jungle tordue. Par la présente. Nous espérons que tous les joueurs continueront leurs efforts. Le son de notification s'estompe. Tous les joueurs sont de nouveau en émoi. Oh là là, c'est encore j'adore le basketball. Il a réussi à terminer le donjon en solo. Comment est-ce possible? Cette personne aurait-elle éveillé son talent dans le village de débutants? Cependant, à ce moment-là, tu n'en sais rien. Toute ton attention est concentrée sur la récompense de la première complétion. Il faut savoir. Les récompenses de la première complétion du donjon ne font aucun doute. Ding dong. Félicitations, vous avez complété la première du donjon de la jungle tordue en mode enfer. Calcul des récompenses en cours. Ding dong. Félicitations, vous avez obtenu un ensemble de triman de niveau fer noir. 13 livres de compétences. 4 cœurs de triman. 35 pièces d'équipement de niveau élite. 350 pièces d'or et 50 points d'attributs libres. Un rouleau de quête.
Une série de sons de notification système vous donne des frissons. Vous jetez un coup d'œil rapide. Les ensembles d'hommes-arbres et l'équipement élite sont essentiellement des équipements de tank. C'est un peu hors de propos pour vous. Cependant, un livre de compétences a attiré votre attention. Effet de compétences passives, l'arbre mort renègue niveau 1 étoile. Lorsque vos points de vie tombent à 10%, vous récupérez immédiatement 10% de vos points de vie. Temps de recharge de 24 heures. Coût, aucun. Maîtrise, 0. Notez que cette méthode de calcul de compétences est basée sur le sacrifice de livres de compétences. Chaque sacrifice d'un livre de compétences vous donne un point de compétence. Certaines compétences spéciales peuvent obtenir plusieurs points de maîtrise. En voyant cela, tu ne peux t'empêcher de sourire. Pas étonnant que l'hydre serpentine n'ait qu'une seule compétence. Il s'avère que les autres compétences sont toutes utilisées pour le sacrifice. En pensant à cela, tu as directement appris Renaissance du bois mort. En même temps, tu as sacrifié tous les autres livres de compétences récompensés. Torsion de corde, compétence passive de niveau 2 étoiles. Effet, lorsque tes points de vie tombent à 10, tu récupéreras immédiatement 20 points de vie. Temps de recharge, 12 heures. Coût, aucune maîtrise, 0. Comme tu l'avais imaginé. L'augmentation du niveau d'étoile augmente non seulement la récupération des points de vie, mais réduit également considérablement le temps de recharge. En possédant cette compétence, ta capacité de survie a de nouveau été considérablement améliorée. Surtout en fin de jeu. La récupération des points de vie en pourcentage. Ajouté aux points de vie cumulés de la main de la punition céleste. Il n'y a presque aucune chance d'être tué en un coup. Récupérer ces pensées symboles marques déposées. Tu as d'abord ajouté les 50 points d'attribut de la récompense. Entièrement à la vitesse d'attaque. La vitesse d'attaque a également été augmentée à 3,63. Enfin, il y a ce rouleau de quête. Le rouleau de quête indique qu'un démon de la sécheresse est scellé sous le village de débutants. Si la sécheresse se produit, cela causera la souffrance des êtres vivants. La quête exige de tuer tous les PNJ du village de débutants et de détruire l'hôtel. Cela empêchera tous les aventuriers d'autres mondes de ne pouvoir atterrir que dans la ville principale. Ils ne pourront jamais plus entrer dans le village de débutants. La punition de la quête et les récompenses de la quête sont inconnues. Toi, en pleine forme, tu es devenu extrêmement sombre. Détruire le village de débutants. Es-tu sûr de ne pas chercher la mort? Comme tout le monde le sait, dans n'importe quel jeu, il ne faut pas provoquer les PNJ. Même pas le petit serveur de la taverne. Un simple geste peut infliger des tonnes de dégâts. Sans parler du chef du village de débutants. Ni des PNJ importants comme le forgeron de la forge. Tu ranges le rouleau de quête. Tu n'as pas l'intention de prendre cela tout de suite. Bien que la quête n'ait pas de punition. Tu dois encore réfléchir un peu. En pensant à cela, tu sors du donjon. En direction de l'autre côté du village de débutants. Prépare-toi à accomplir la quête de boss du chef du village. Selon tes calculs, plus le niveau du boss à chasser est élevé, plus les récompenses devraient être riches. Cependant, à la seconde suivante, ton visage change soudainement. Tenant l'arc de tonnerre, tu tranches instantanément vers l'arrière. On voit un poignard frapper l'arc de tonnerre, produisant une série d'étincelles. Tu fronces à nouveau les sourcils. La personne est justement l'assassin qui voulait te voler ton boss. Le joueur assassin ne dit rien. Le poignard dans sa main tourne de 180 degrés. Il te poignarde à nouveau. Tu roules instantanément sur la droite, évitant l'attaque du joueur assassin. Cependant, dès que tu te retournes, tu restes figé. Le joueur assassin a disparu devant toi. Ce n'est pas une furtivité. À la seconde suivante, tu réalises que le joueur assassin est derrière toi. Tu te retournes sans hésiter. Mais tu découvres que c'est toujours vide. Le tissu d'ombre, ton expression devient légèrement sombre. Le tissu d'ombre n'est pas une compétence, mais une technique. En utilisant le positionnement pour bloquer la vue. Comme si tu te cachais dans l'ombre de l'ennemi. En entendant ta technique décrite. Le joueur assassin est également surpris. Cependant, à cet instant, tu as remarqué quelque chose d'étrange. Une flèche en plume a soudainement volé à travers l'air. À ce moment-là, le joueur assassin était encore sous le choc. Sans faire attention, il a été touché par ta flèche. Tu l'as tué instantanément. Malheureusement, il n'y a pas eu de loot cette fois. Il semble que ce joueur assassin me cible. Tu murmures pour toi-même. Je pensais au départ que c'était juste un petit accrochage. Il semble que je devrais faire plus attention à l'avenir. Tu reprends tes pensées. Tu as trouvé le barde dans le village de débutants. Le barde est de niveau élevé 15. Point de vie et puissance d'attaque inconnue. Compétence non définie. Note, c'est un barde errant près du village de débutants. Peut-être. Tu pourrais obtenir des avantages inattendus de lui. Cette note a fait que beaucoup de joueurs, tout le monde pense que le barde a une mission. Ou qu'il vend quelque chose de précieux. Cependant, ce n'est pas le cas. C'est un monstre humanoïde doté d'intelligence. Son niveau de réputation n'est pas très élevé. Il n'a que des compétences en fer noir. Mais toutes ces compétences sont étranges. Dans sa vie précédente, il était encore dans le village de débutants. Des milliers de joueurs ont dû s'unir pour le vaincre. Tu te caches derrière un grand arbre en tirant à l'arc. La direction dans laquelle tu vises n'est pas celle du barde, mais plutôt le côté gauche du barde. Et dans l'ombre non loin, Yinsha, qui vient de ressusciter du village de débutants, fronce légèrement les sourcils. Il a deviné que tu veux probablement chasser ce barde. Cependant, il ne comprend pas l'intention de cette flèche. Cependant, la seconde suivante,
Il affiche une expression de stupéfaction. On voit la flèche que tu as tirée, qui tourne soudainement dans les airs, et finit par toucher avec précision le barde qui se tenait au loin. Un chiffre de dégâts rouge sang apparaît. Le barde subit soudainement une attaque. Il est aussi un peu confus, car à ce moment-là, tu es caché derrière un grand arbre. Tu n'as absolument pas révélé ta position. C'est l'une des techniques de tir de l'archer, la technique de la flèche cordée. En faisant tourner la corde du arc, la flèche s'envole en tournant. En contrôlant bien la force et l'angle, tu peux faire tourner la flèche. De plus, la flèche tourne rapidement dans les airs. Lorsqu'elle touche l'ennemi, elle déclenche également un effet de pénétration élevé, infligeant des dégâts plus élevés. Tu frappes à nouveau. Une autre flèche est tirée. Il t'a trouvé. Bien que le barde n'ait pas vu ta position, il a cependant vu la direction d'où vient la flèche. Il bondit, et se précipita dans ta direction. Cependant, alors qu'il était encore dans les airs, il fut touché par une flèche. L'énorme impact de la technique de l'arc tournant fit que le corps du barde reculait de plus d'1 mètre dans les airs. Ensuite, la deuxième et la troisième flèche arrivent. Les flèches qui suivent ont toute une puissance d'impact énorme. Puis Incha a vu quelque chose qui l'a laissé sans voix. Barde, frappé par toi dans les airs, incapable de tomber, alors qu'il commençait à descendre. Tu tires immédiatement une flèche, le repoussant à nouveau, et avec une position de flèche astucieuse, tout en repoussant le barde. Il a également fait voler le barde un peu dans les airs. Incha est un assassin extrêmement calme. Mais maintenant, elle est aussi choquée au point d'en avoir des frissons. Une riche expérience de combat a fait comprendre à Incha combien il est difficile d'en arriver là. Au moment où la première flèche touche, il faut déjà penser à l'atterrissage de la troisième flèche. Sinon, il est impossible d'accomplir un tel enchaînement de projections. Et dans le crépuscule des dieux, l'adversaire subira des dégâts supplémentaires de combo après avoir été projeté. Cependant, en général, ce sont des professions de type guerrier, qui ont des compétences pour projeter les ennemis, puis enchaînent d'autres compétences pour infliger des dégâts en combo. Mais toi, en tant qu'archer, tu peux quand même réaliser une opération aussi incroyable. Dans la seconde suivante, on entend le barde pousser un cri de colère. Son corps se met à se gonfler rapidement, se transformant de barde en un animal de plus de 3 mètres de haut, un raton laveur à la fourrure brune. En même temps, le panneau de caractéristiques du barde a également changé. Le raton laveur enragé, fer noir. Boss de niveau LV15. Niveau. Point de vie, 1 250 000 /1 250 000. Puissance d'attaque 813. Compétence illusion de Yuanshan, téléportation, corps invulnérable, rage. Absorption d'âme, sort de contrôle d'âme. Bien que tu n'aies jamais combattu le raton laveur, tu as tout de même une certaine connaissance des compétences du raton laveur. Le corps invulnérable annule tout contrôle, à l'exception des compétences spéciales de malédiction et de suppression. La rage peut sacrifier une certaine résistance double, pour augmenter considérablement les dégâts. L'illusion de Yuanshan est une compétence d'illusion. Les personnes au caractère résilient subissent moins d'influence des compétences. Ce qui est vraiment démesuré, ce sont l'absorption d'âme et le sort de contrôle d'âme. L'absorption d'âme peut forcer le retrait d'une certaine âme de l'adversaire. Les unités ennemies dépouillées entreront dans un état de faiblesse et subiront des pertes de points de vie continues. Ce qui est le plus incroyable, c'est que cette perte de points de vie dure 24 heures. Tant que le rat jaune ne meurt pas, cela continuera à perdre des points de vie. Pour ne pas mourir, il faut rester au moins 24 heures sur l'autel de résurrection, en utilisant la capacité de régénération de l'autel de résurrection, pour survivre. Quant au sort de contrôle d'âme, c'est encore plus démesuré. Il y a une chance de contrôler l'âme des unités ennemies, et ainsi manipuler leur combat. La durée est également de 24 heures. Cependant, puisque tu as choisi d'agir, c'est pour tuer le rat jaune. À ce moment-là, le Yongpizi était encore suspendu dans les airs, sans activer l'état de protection. Il n'y avait absolument aucune possibilité de descendre. Cependant, l'intelligence du jaune est de loin supérieure à celle des monstres normaux. Voyant qu'il ne pouvait pas atterrir, il a sans hésiter utilisé sa compétence de protection. En état de protection, l'effet de repousse de l'épée à plume n'existait plus. À peine atterri, il leva la main pour te lancer un sort. Cependant, la main que le jaune venait de lever retomba, parce que la distance de lancement n'était pas suffisante. La plupart des monstres, même les boss, leur distance de lancement de compétences est à peu près équivalente à celle des attaques normales des archers. Et tu as, après tout, un bonus sur tes attaques normales. Cette compétence fait que ta portée d'attaque normale est de 10 unités plus longue que celle d'un archer normal. C'est justement à cause de ce 10 que la portée des compétences du jaune est limitée. Voyant qu'il ne pouvait pas lancer son sort, le jaune baissa la main et se précipita immédiatement vers toi. En seulement 2 secondes et demie, cela était déjà à portée de main. En même temps, tu lèves la main pour préparer à libérer un sort. Interrompre l'incantation du Yongpizi. Le plus crucial, c'est que le sort de contrôle d'âme est une compétence de ciblage, qui ne peut pas être évitée par le mouvement. La situation actuelle. Tu changes immédiatement ton arme principale pour un bouclier, tout en enfilant l'ensemble de l'arbre de fer noir. En un instant, ta résistance et tes points de vie ont été augmentés. Les attributs de l'ensemble d'hommes arbre de fer noir sont bien supérieurs à ceux de l'équipement de niveau élite. Permet de régénérer 200 points de vie par seconde.
tout en renvoyant 20 points de dégâts. De dégâts. La ténacité a également augmenté de 10%. La seconde suivante, un texte de dégâts rouge vif, apparaît au-dessus de ta tête, suivi d'une perte continue de 102 points de vie par seconde. Après avoir résisté à la première vague d'attaque, tu changes à nouveau ton arme principale et continues l'attaque. Sans l'arme principale de l'ensemble de fer noir, ta régénération de vie par seconde est réduite de 2 cents à cents. Avec ta compétence de résurrection, tu peux récupérer un total de 150 points de vie par seconde. Juste ce qu'il faut. Cela peut résister à la perte de vie continue du sort de contrôle d'âme. En regardant les chiffres de régénération qui apparaissent sur toi, Yinsha est de nouveau resté figé sur place. De plus, les dégâts de l'absorption d'âme du Yangpizi n'ont même pas réussi à t'enlever un dixième de tes points de vie. Je viens t'aider. Yinsha ne savait pas à quoi penser. Elle n'a pas continué à regarder le spectacle. Mais elle est plutôt apparue derrière le Yangpizi. Une lueur froide de l'âme a traversé l'air. Instantanément, elle a tranché la gorge. L'attaque soudaine de Yinsha t'a vraiment surpris. À ce moment-là, l'hydre serpentine avait encore plus de 900 000 points de vie. Maintenant, son attaque ne semblait pas être pour voler le boss. On parlera des choses suivantes plus tard. Je vais t'aider à atteindre 10. Elle se retirera activement. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je vais voler le boss. Tu sembles légèrement surpris. Ce joueur assassin a-t-il vraiment été intimidé par lui-même? Mais tu n'y as pas trop réfléchi. Quelqu'un est prêt à t'aider à attirer la haine. C'est donc pratiquement assuré. Et l'hydre serpentine, après avoir été attaquée par un joueur assassin, pousse un rugissement. Elle se retourne et frappe avec une griffe. Yinsha semble s'y être déjà préparée. Elle se penche en arrière. Elle évite de justesse cette griffe d'énergie spirituelle. À l'instant suivant, tu saisis l'occasion. 3 coups d'épée en une seconde. Chaque coup inflige des dégâts élevés, touchant directement le point faible de l'hydre serpentine à l'arrière de la tête. L'hydre serpentine pousse un rugissement de colère. Puis, une lueur spectrale jaillit de son corps. Elle éclate. Ensuite, l'hydre serpentine devant toi disparaît. À la place, apparaît une belle femme en robe de voile. Elle a une silhouette voluptueuse, une beauté aux longues jambes blanches comme la neige. Son sourire est d'une charme captivant. Elle te fait signe avec un doigt. Monsieur, viens vite jouer avec moi. Tu as légèrement froncé les sourcils. Il est évident que c'est une illusion. Et en restant fidèle à soi-même, il existe en fait une méthode très simple pour briser les illusions. C'est d'imaginer, d'associer cette belle femme aux longues jambes devant toi, avec celle qui mesure plus de 3 mètres, avec des poils sur tout le corps, et le visage féroce de l'hydre serpentine. En y pensant, tu regardes à nouveau cette belle femme. Tu as failli ne pas pouvoir te retenir de vomir. Cependant, la belle femme aux longues jambes est restée figée en voyant cela. Est-ce que ce type aime les hommes? Puis, l'illusion se transforme. Un jeune homme séduisant apparaît soudain devant toi. On le voit agir avec aisance. Il joue au basketball avec fluidité, montrant une beauté virile. Tu as l'impression que cette hydre serpentine te humilie. Puis, une flèche est tirée, avec un texte de dégâts rouge vif apparaissant. Le mirage a donc été brisé. Cependant, ce qui te surprend, c'est que Yinsha avait déjà brisé le mirage avant toi. On voit Yinsha faire un pas glissé. Elle glisse presque au ras du sol entre les jambes du rat jaune. Puis, elle plante son couteau. Le rat jaune serre instantanément ses jambes. Il pousse un cri de douleur. Bien que l'attaque ne soit pas très forte, elle est néanmoins très insultante. Tu sais que Yinsha essaie d'attirer l'attention sur elle. Elle veut t'aider à retarder l'activation de la résistance du rat jaune. Comme prévu, après un cri horrible, la belette se retourne et se précipite vers Yinsha. En voyant cela, tu maximises immédiatement ta vitesse d'attaque. Tu attaques sans aucune hésitation. Chaque coup de ton épée frappe directement l'arrière de la tête du rat jaune. Tu infliges d'énormes dégâts critiques. Le rat jaune commence à rugir de colère. Alors que le temps de sa résistance s'écoule, il n'hésite pas à activer sa compétence de rage. La vitesse augmente soudainement. D'un geste, il a tué Yinsha d'un coup. Puis, il s'est retourné et a agi avec sa main inverse. Un sort de contrôle d'âme a été lancé vers toi. Tu as senti ton âme se figer. À l'instant suivant, tu as réalisé que tu perdais progressivement le contrôle de ton corps.